Hello les Modern Workers! 10 astuces incontournables pour reprendre le contrôle de vos emails. Avec la nouvelle version de Microsoft Outlook, nous verrons comment épingler vos courriers importants pour un accès rapide, comment rappeler un message. Oui, vous avez bien entendu, rappeler un message est devenu possible. Comment marquer vos emails pour une meilleure priorisation. Nous verrons également la fonctionnalité Ma Journée. Comment ajouter le calendrier de vos équipes de sport préférées, la fonctionnalité Annuler l'envoi qui pourra sans doute vous tirer de situations compliquées et bien d'autres encore. Cette série de conseils a été spécialement élaborée pour vous guider dans l'organisation et la simplification de votre boîte de réception, ce qui vous permettra d'éviter l'encombrement dans vos boîtes mail. Donc, restez jusqu'à la fin car je suis persuadé que vous apprendrez des choses. Alors attention, l'inconvénient principal de cette version est qu'elle peut présenter de tout petits bugs. Il faut donc être conscient des risques et être prêt à rebasculer sur l'ancienne version en cas de blocage. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et pour les autres, vous avez l'habitude, un petit like, un petit commentaire ou un petit partage, eh bien ça m'encourage. Alors pour activer le nouvel Outlook, c'est très simple. Il faut se rendre tout en haut à droite de la fenêtre et activer ici. Essayez le nouveau Outlook. Cette version pour Windows est plus simple et apporte un nouveau design beaucoup plus moderne. Alors elle inclut de nouvelles fonctionnalités intelligentes dont vous ne pourrez plus vous passer. Commençons par voir comment épingler des emails. Lorsque je survole un courrier avec ma souris, vous pouvez voir apparaître une épingle. Et c'est une fonctionnalité extrêmement utile. Je vais donc cliquer dessus et vous remarquerez que l'email remonte automatiquement en haut de ma boîte de réception. Imaginez que je consulte mes emails le matin. Bon, c'est d'ailleurs ma routine. Et que je dois revenir sur certains plus tard. Je peux les épingler pour les retrouver plus facilement. Je vous parlerai aussi des petits drapeaux et d'autres astuces un peu plus loin dans la vidéo. L'avantage des emails épinglés est qu'ils restent en haut de votre boîte de réception. Même si vous recevez de nouveaux messages, regardez, un nouvel email vient d'arriver, eh bien le message épinglé conserve sa position en haut, contrairement à ceux simplement marqués. Une fois le courrier traité, je peux simplement le désépingler et il retournera à sa position initiale dans la liste. Voici un petit conseil qui concerne le marquage d'un email. Alors laissez-moi vous montrer. Après avoir marqué un courriel, comme ici, il apparaîtra automatiquement dans votre To-Do. Pour accéder rapidement à To-Do, cliquez simplement sur l'onglet de l'application situé sur la zone de lancement rapide, juste ici sur le côté gauche. Une fois que vous l'ouvrez, vous trouverez l'email marqué que je viens d'ajouter dans la rubrique courrier avec indicateur. Cette liste deviendra votre outil pour garder une trace des tâches importantes à effectuer tout au long de votre journée. Lorsque vous désactivez le marquage d'un email, comme ceci, eh bien évidemment, il disparaît immédiatement de la liste des tâches. Retournons à présent dans To-Do pour vérifier que la tâche a bien disparu. Et là, c'est bien le cas. Marquer et épingler un email ont le même but finalement. Cependant, le fait de marquer un email permet d'avoir un suivi de vos tâches directement dans To-Do. C'est à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. La troisième astuce est l'utilisation de la fonctionnalité Ma Journée. En cliquant sur cette icône, vous accéderez à un panneau pour afficher les événements et les tâches de votre calendrier à venir. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez directement interagir avec vos emails. Par exemple, prenons un email et faites-le glisser dans le volet comme ceci. Vous aurez l'option de l'ajouter soit à votre liste de tâches, dans To-Do, soit dans un événement dans votre calendrier. Lorsque vous déposez dans le calendrier, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec toutes les informations présentes dans le mail, comme les destinataires du mail, y compris les personnes en copie, le corps du mail. Vous trouverez également des horaires suggérés pour les personnes faisant partie de votre organisation, bien évidemment. Il ne vous reste plus qu'à paramétrer la date et l'horaire du rendez-vous, de préciser s'il s'agit d'une visio ou d'une réunion en présentiel. Lorsque vous faites glisser votre email dans To-Do, cela permet un ajout rapide et efficace dans votre liste de tâches. La tâche viendra s'ajouter automatiquement comme vu juste avant. Vous avez en plus, en haut de l'écran, un accès rapide à To-Do et au calendrier. Un simple clic vous permet d'ouvrir To-Do ou si vous préférez, vous pourrez vous diriger directement vers votre calendrier pour gérer vos réunions.
Nous voici arrivés au moment de partager une petite astuce bonus spécialement pour vous les Modern Workers. Alors j'ai choisi de partager cette astuce car dans mon expérience, lors de mes présentations chez les clients, j'ai constaté que dans 80% des cas, ils ignoraient l'existence de cette fonctionnalité. Elle permet d'intégrer à vos calendriers les jours de match de vos équipes sportives favorites. Sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo dédiée à Outlook, 12 astuces pour maîtriser Outlook, une vidéo très appréciée. Je vous invite à la regarder, vous la trouverez sur seb-connect.fr dans la rubrique conseils et astuces. Revenons à nos moutons. Je suis dans mon calendrier et je vais cliquer ici sur ajouter un calendrier. Dans cette fenêtre, dans le volet de gauche, je vais choisir sport. Alors, dans mon exemple, imaginons que je sois fan de NBA et qu'il y ait un jeune rookie français, Wemby, que j'aime regarder jouer. Je vais cliquer ici sur trouver plus d'équipes et sélectionner basketball puis NBA. Enfin, je vais choisir San Antonio Spurs et voilà, tous les matchs des Spurs apparaissent. Alors moi, je suis curieux de savoir combien d'entre vous connaissaient cette astuce. Faites-le moi savoir en commentaire. Voici comment éviter un moment de panique au travail. Imaginez que dans la précipitation, vous envoyez un email à toute l'équipe avec une erreur importante. Dès que vous cliquez sur envoyer, vous réalisez votre erreur. Eh bien, pas de souci parce qu'il y a une solution. Rendez-vous dans les paramètres, puis sélectionnez courrier. Sélectionnez ensuite l'option composer et répondre, puis descendez un petit peu plus bas dans le menu. Ce que je veux vous montrer, c'est la fonctionnalité annuler l'envoi. Alors cette option vous permet d'annuler l'envoi d'un email jusqu'à 10 secondes après avoir cliqué sur envoyer. Alors pour être sûr de disposer de suffisamment de temps pour réagir, je vous recommande de paramétrer ce délai au maximum, c'est-à-dire à 10 secondes, et d'enregistrer les modifications. Et bien maintenant, si vous envoyez un email et que vous réalisez immédiatement que vous avez fait une erreur, eh bien regardez en bas. Un compte à rebours de 10 secondes apparaît, vous laissant une chance de vous rétracter. Il suffit de cliquer sur annuler, ainsi vous êtes sauvé. L'email ne sera pas envoyé et vous pourrez corriger votre erreur en toute tranquillité. Si vous rédigez des emails en dehors des heures de bureau et que vous souhaitez éviter d'envoyer ces messages à des moments inopportuns pour respecter le temps de travail de vos destinataires, eh bien j'ai une astuce pour vous. Sélectionnez l'option de programmation dans le menu déroulant ici. Et oui, vous n'êtes pas limité à l'envoi instantané. Vous avez la possibilité de choisir entre envoyer demain matin ou définissez un horaire personnalisé selon ce qui vous convient le mieux. Une fois votre choix fait, il vous suffit de cliquer sur envoyer. Votre contenu sera alors automatiquement envoyé à la date et à l'heure que vous avez programmée. Maintenant, je vais vous présenter une fonctionnalité extrêmement utile pour optimiser votre temps, les fameuses étapes rapides. Je vais vous guider pas à pas pour créer une étape rapide personnalisée. Imaginons que vous receviez un email et que vous souhaitiez y répondre avec une invitation à une réunion. Eh bien, je vais vous montrer comment configurer une étape rapide pour cela. Tout d'abord, accédez à la gestion des étapes rapides et sélectionnez Nouvelle étape rapide. Je nommerai cette action Réunion. Vous verrez que vous avez plusieurs options d'étapes rapides préprogrammées dans ce menu déroulant. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'il est possible de faire car il y a énormément de possibilités. Mais ici, nous allons choisir de répondre avec une réunion. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres actions, mais pour faire simple, nous allons en rester là. Cette action peut être personnalisée davantage en rajoutant une description et vous pourrez même créer un raccourci clavier. Une fois enregistrée, cette action sera facilement accessible. Lorsque vous sélectionnerez un message et activez cette étape rapide, une fenêtre s'ouvrira automatiquement pour créer une réunion liée à l'email sélectionné, ce qui simplifie grandement le processus. Et si jamais vous décidez de ne plus utiliser certaines d'entre elles, eh bien vous pouvez facilement les modifier ou les supprimer juste ici. Je vais partager avec vous deux techniques pratiques pour améliorer la communication par email. Premièrement, j'ai déjà rédigé un email adressé uniquement à Carlton, mais je souhaite attirer l'attention d'une autre personne. Il suffit d'utiliser le symbole arrobase. Par exemple, en insérant @Sandrine, le nom de Sandrine s'ajoutera automatiquement au destinataire. Je saisis ensuite le message suivant, vérifie le document. Sandrine, à la réception de cet email,
aura une petite indication, comme ici, avec un petit arrobase pour lui indiquer qu'elle a été mentionnée. Deuxièmement, une fonctionnalité efficace, l'utilisation du slash dans vos emails. Alors en utilisant ce symbole, vous pouvez rapidement intégrer un lien vers un document récemment ouvert, facilitant ainsi le partage. Contrairement aux pièces jointes traditionnelles, cette méthode insère un lien SharePoint direct dans l'email. Cela permet à votre destinataire et à vous de collaborer sur le même document. Je trouve ça génial, mais surtout, vous le savez, je le recommande. Alors après avoir reçu de nombreuses demandes, Microsoft a intégré une fonction de rappel de messages dans la nouvelle version d'Outlook. Mais il est important de comprendre ses limites. Premièrement, cette fonction ne fonctionne que pour les destinataires internes à votre organisation. Ainsi, si vous essayez de rappeler un message envoyé à une personne en dehors de votre entreprise, cela ne fonctionnera pas. Je vais vous montrer comment utiliser cette fonction. Prenons un exemple concret. Je vais envoyer un email à Carlton, un collègue au sein de mon entreprise, et à Gérard, qui lui est externe à l'entreprise. Voici comment procéder. Allez dans votre dossier éléments envoyés, faites un clic droit sur le message concerné, puis choisissez Action avancée et sélectionnez Rappeler le message. Un message apparaîtra pour vous informer que le rappel supprimera le message de la boîte de réception de tous les destinataires. À partir de là, confirmez en cliquant sur OK. Vous recevrez ensuite un rapport qui inclut un lien pour suivre l'état du rappel. En cliquant sur ce lien, vous pourrez voir le statut du rappel comme en attente ou rappelé, avec les détails sur les destinataires concernés. Patientez un petit peu, puis le statut du mail passera à rappeler et votre mail sera supprimé de la boîte de réception de votre interlocuteur. Alors cependant, gardez bien à l'esprit que cette fonctionnalité n'est pas parfaite et qu'il y a encore quelques dysfonctionnements. Microsoft travaille probablement à améliorer ces petits soucis, mais pour l'instant, soyez conscient de ces limitations. Alors maintenant, je vais vous montrer une manière de procéder pour vous aider à garder vos emails bien organisés. Et c'est grâce à la fonction ranger. Vous avez certainement des emails que vous recevez souvent et qui ne sont pas forcément d'une grande importance. Je vais sélectionner les rapports de rappel de messages par exemple et regardez ici, nous avons ce bouton. Si je sélectionne Ranger, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une interface simple d'utilisation. Cet outil permet de créer des règles rapidement et sa simplicité est réellement sa force. Mais il est aussi très flexible. Jetons un œil sur les différentes possibilités. Déplacer tous les messages du dossier boîte de réception et tous les prochains messages permet d'appliquer ce rangement également à tous les mails futurs du même type. Toujours conserver le dernier message et déplacer les autres du dossier boîte de réception, eh bien c'est ici que ça commence à être intéressant. Imaginez avoir besoin de garder le dernier email de ce type dans votre boîte de réception et à chaque fois qu'un nouveau mail du même type arrive, il viendra déplacer l'ancien. Toujours déplacer les messages datant de plus de 10 jours du dossier boîte de réception. Pour terminer, vous pourrez déplacer ce type de message après une période de 10 jours. Dans cet exemple, je vais choisir de conserver le dernier message et de déplacer les autres. Reste maintenant à configurer l'endroit où je souhaite le déplacer. Si je déroule le menu, j'ai plusieurs choix. Je pourrais soit les déplacer dans les éléments supprimés, ou créer un nouveau dossier, ou je pourrais descendre et choisir un dossier que j'ai déjà créé. Dans mon cas, je choisis de les supprimer. Ensuite, je peux appuyer sur OK. Maintenant, vous pouvez voir que les emails sur le côté ont tous disparu et ils sont allés dans les éléments supprimés sauf le dernier, le plus récent et qui a moins de 10 jours. Pour la gestion de ces règles, allez dans Règles, puis Gérer les règles et sélectionnez Ranger, juste ici. Vous pouvez activer, désactiver ici ou tout simplement la supprimer en cliquant sur la petite corbeille. Conclusion. J'espère sincèrement que vous avez aimé toutes ces astuces sur le nouveau Microsoft Outlook. Cette version renferme tellement de nouveautés qu'il était irréalisable de tout couvrir en une seule vidéo. Restez à l'écoute car je vais bientôt publier une suite où je détaillerai d'autres fonctionnalités tout aussi intéressantes. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mon objectif est de vous transformer en un pro de la productivité en vous fournissant les outils nécessaires pour gagner du temps précieux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus. Ciao!